Bonsoir tout le monde, bonsoir dans votre libre antenne. Bienvenue, ben oui, c'est pas Monsieur Granier. Vous pouvez m'appeler Petit Granier ce soir, si vous le souhaitez, mais ça reste entre nous. C'est notre petit secret. Bienvenue, c'est un plaisir pour moi de présenter la libre antenne ce soir. Nous allons parler effectivement du moins, je vais vous donner la thématique. Pourquoi est-il important que hommes et femmes se comprennent? J'espère que vous êtes tous bien assis, appelez les voisins, toute la famille, c'est pour tout le monde ce soir, c'est pour tout le monde. C'est pas Papa Génité, attention, mais Papa Génité est invité. Comment vas-tu, Jonathan? Bonsoir Olivier, moi je vais bien, tranquille. Hein? En fait, présente-toi, s'il te plaît. Jonathan Rosine, habitant du François, animateur, présentateur de l'émission Papa Génité. Le mercredi, le samedi, le vendredi soir, et j'ai oublié, et le mardi. Voilà. Donc, nous sommes très heureux. Je suis très heureux également d'être des vôtres ce soir pour la libre antenne. N'hésitez pas à nous appeler au 05 96 71 27 07. Et j'espère que ça va bien se passer. On remercie avant tout aussi, l'équipe de Zouk TV, la régie, Madame Montlouis et Monsieur Granier. Heureusement que vous êtes invité, mon frère. L'habitude. Non, on a l'habitude, on se confronte, t'inquiète. Ulrich Fleural. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Alors, il y a Ulrich, militant panafricain, membre du mouvement de l'association Lakosankofa et du mouvement Noula, et aussi directeur d'un centre de loisirs. Donc, du coup, je m'intéresse à tout ce qui concerne justement les relations hommes-femmes en particulier, ce dont on va parler ce soir. Très bien, très bien. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous ai déjà dit bonsoir. Donc, non, je ne me souviens pas. Ah bon, bonsoir Olivier. Bonsoir Joanne. Bien, je me présente. S'il te plaît. Oui, donc je suis Aline Joanne. Aline, c'est mon nom de famille, hein, parce qu'on fait souvent la confusion. Je suis psychologue et je m'intéresse à tout ce qui touche à la relation amoureuse. Donc, c'est-à-dire que j'aide les hommes, les femmes à pouvoir entrer en communication, mais surtout à comprendre les enjeux de la relation amoureuse. Super, un plaisir pour cette libre antenne de vous recevoir. Merci d'avoir répondu présent. Moi, c'est Olivier, vous savez déjà, et Petit Granier ce soir, juste ce soir. Donc, je profite de ma position pour remercier Zouk TV de nous accorder cet espace d'échange. Ce soir, c'est 100% relationnel, hein, homme-femme surtout. Comment sentez-vous votre société? Comment estimez-vous que les relations se passent entre hommes et femmes en 2022? Je commence par madame, par politesse. Vaste sujet. C'est à l'image de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que là, je pense que l'essentiel se perd un peu. On parle beaucoup d'avoir, mais on ne parle pas d'être. Et surtout, je ferai le lien aussi avec le rapport au temps. Tout doit aller vite, tout doit se faire vite, ça se sent dans la parole, dans le comportement. Donc, c'est vrai que, auditeurs, auditrices, c'est l'occasion de nous dire, justement, dans ce rapport au temps, l'homme et la femme, est-ce que nous sommes, on va dire que le couple est-il en évolution? Je dirais plus que c'est une évolution du couple. Et je pense qu'il est temps de prendre le train en marche parce qu'on n'est plus sur forcément les couples que nous avons connus il y a bien maintenant 20 ans. Nous sommes en pleine mutation. Donc, voilà. Ulrich? Forcément, c'est important puisque ça oppose 50% de la population, en fait. Donc, forcément, c'est important que cette communication entre ces deux parties de la population se passe au mieux. Surtout que nous sommes dans une société martiniquaise où les valeurs, finalement, ont changé, ou tendent à évoluer, notamment de par le déclin des religions et aussi les mouvements féministes, en fait, qui ont fait qu'il y a une émancipation, en tout cas, de la condition de la femme, qui fait que le rapport entre hommes et femmes change. Et donc, dans ce temps de crise, en fait, il est important de voir comment ça va évoluer, comment on fait, justement, dans cette situation-là où on est dans un moment, justement, de construction de nos relations et comment on va réussir, justement, ce défi qui est important pour notre société. Jonathan? Vous avez tout dit, hein? Nous sommes en mutation.
dans une mutation, je dirais, relationnelle. Effectivement, 50% de la population avec les foyers monoparentaux. Donc, beaucoup de séparations. On est dans une société particulière. Est-ce que progression veut forcément dire... Non, est-ce que progression veut forcément dire évolution du couple? Ça, je ne le sais pas. Il y a beaucoup de régression. Il y a des valeurs qui se perdent aussi. C'est pourquoi que se réapprendre, reconstruire certaines choses, c'est très important. Est-ce que vous Et pensez... puis aussi avoir, et aussi avoir certaines clés. Parce que des fois, et repérer également ces problèmes et ces mots. Les mots MAUX, parce qu'on peut croire que tout se passe au mieux, mais est-ce que tout se passe bien? Les apparences peuvent être trompeuses. Tout à fait. Est-ce que vous, d'après certains échos, les hommes et les femmes, se chamaillent souvent? Est-ce que c'est pour vous est-ce que pour vous, il y a un manque de compréhension entre les deux? Est-ce que c'est dû à un manque de communication ou de compréhension? Alors pour moi, la dispute n'est pas synonyme forcément... comment on va dire ça? La dispute dans une relation amoureuse, en tous les cas, et même par la suite, elle n'est pas synonyme de rupture, elle n'est pas synonyme de mal-être. En général, on évite les disputes. On se dit que les disputes, faut pas qu'il y en ait. Mais je serais amenée à dire que dans une relation, de toutes les façons, le conflit, il sera là. Maintenant, la différence, c'est comment on gère ce conflit. Alors, les chamailleries de tout temps, je pense qu'elles existent. Mais dans la chamaillerie, qu'est-ce qu'on est prêt à entendre? Qu'est-ce que l'on est prêt à laisser? Et comment on voit l'autre? C'est plutôt ça, et c'est surtout se dire, mais finalement, est-ce qu'on est dans un champ de bataille avec une prise de pouvoir, ou au contraire, la relation normalement, je dis bien normalement, c'est une personne, d'accord, c'en est une autre, mais on construit une troisième entité qui est la relation. Donc pour le bien-être de la relation, il faudrait trouver un compromis qui n'est pas forcément dans un espace de pouvoir. Un espace de pouvoir, c'est-à-dire? Mais l'espace de pouvoir, c'est que quand on se chamaille, quand on se dispute, on va chercher plutôt à avoir raison. C'est-à-dire que c'est un leurre de croire que la dispute ou la communication dans un couple, c'est de forcément pouvoir donner raison à l'autre. C'est compliqué. Chaque personne peut avoir également son opinion. Exactement. Et sa manière de voir aussi, de voir les choses. Exactement. On ne peut pas aller pendant 15 ans à quelqu'un, mais s'il est fixé, borné, à savoir qu'il pense qu'il détient sa vérité, ça peut poser un problème. Ça peut poser un fossé. Non, il peut y avoir un fossé par rapport à ça. Il faut accepter avec la personne, avec son entièreté, je pense aussi. Mais c'est ça. Mais l'enjeu, est-ce que l'enjeu, c'est de pouvoir montrer à l'autre que notre point de vue, c'est le bon? Ou est-ce que l'enjeu, c'est finalement, au-delà de ça, tous les deux qu'on trouve un compromis où on va s'entendre? Donc là, on fait face à quelque chose qui est important, c'est quand on est dans une relation, forcément, nous sommes vulnérables. Et en général, la vulnérabilité, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas la voir. Et c'est ce qui va faire que si on se met dans une position, moi je suis catégorique, je te dis que c'est cette façon-là qu'il faut que tu acceptes, que tu vois, et l'autre dit la même chose, ouais, là, le conflit, il risque de durer. Oui. Tu as parlé de vulnérabilité, mais en même temps, on se dévoile dans une relation. Donc le fait de se dévoiler, on se met à nu, on se livre. Donc à partir de là, effectivement, il peut y avoir le fait pas de trop se dévoiler. Si on se met en relation, comme je le disais tout à l'heure là, c'est avec son entièreté, c'est dire les choses et être vrai dans la relation. Donc effectivement, s'il y a des personnes de mauvaises intentions, ça peut aussi poser problème. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on accepte de se dévoiler réellement? Sinon, c'est pas la peine de rentrer en couple. Mais parfois, c'est compliqué pour certaines personnes Mais de se justement, dévoiler. On a parlé de couple, donc on parle d'amour, mais selon vous, ce petit clash qu'il y a entre hommes et femmes, ça vient d'où? Pourquoi on est souvent en compétition entre nous? Parce qu'avant de parler de couple, on parle bien des individus à part entière. Mais Olivier,
Dès que tu as dans le même bout d'un moment, le gars sorti, il peut attraper le problème. Tout est là. Tout est là. Entre frères et sœurs, ça se chamaille. Donc, c'est pas deux personnes qui ne sont pas du même sang, qui peuvent avoir une conception différente, que ça peut bien se passer, mais il y aura toujours. Comme je le disais, chaque personne a son entièreté, chaque personne est unique. Donc. Oui, mais la société, en quelque part, nous façonne. C'est-à-dire que hommes et femmes, nous avons le même cerveau, hein, nous avons les mêmes émotions, mais nous ne les gérons pas de la même façon. Et culturellement, on le voit, c'est-à-dire que les hommes, il y a des émotions qui sont autorisées pour les hommes et pour les femmes. Les hommes, encore une fois, c'est compliqué de pouvoir exprimer leurs émotions. Alors, messieurs, vous êtes très bien placés, peut-être pour le dire, mais même appelez, dites-moi si j'ai tort, parce que déjà, dès l'enfance, on n'apprend pas à un garçon, normalement, un garçon, ça ne doit pas pleurer, ça ne doit pas justement montrer qu'il est triste. Par contre, une fille, oui, ça c'est autorisé, c'est toléré ça, il n'y a pas de problème. Donc comment sont transmis les émotions au sein d'une famille? Je pense qu'il ne faudrait pas partir de là, et je pense que la difficulté, c'est à ce niveau-là, c'est que nous n'avons pas les mêmes codes. Là où une femme aura peut-être besoin de plus d'explications, un homme peut-être qu'il sera plus concis, plus synthétique. Or, déjà à la base, on va peut-être demander, alors je suis dans la généralisation, j'ai horreur de ça, mais c'est juste pour essayer de faire comprendre, bien sûr, qu'il y a des spécificités. Tu lances de l'huile sur le feu. Mais je fais exprès. Nous sommes d'accord. N'hésitez pas à appeler au 05 96 71 27 07. Je répète, 05 96 71 27 07. Vos avis nous intéressent, c'est votre émission, on est ensemble. Ulrich. En fait, c'est intéressant parce que très vite, en fait, on est rentré dans les relations de couple, alors que le sujet, c'est homme-femme. Donc, c'est assez intéressant, justement, parce que c'est là où les tensions vont se cristalliser, à mon avis, selon mon analyse en tout cas. C'est que dans l'espace public, hommes et femmes, il n'y a pas une tension palpable. D'accord ? Dans l'espace public, on va dans un lieu où il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas de tension palpable. Par contre, dès qu'il y aura la médiation de séduction, de relations amoureuses, de couple, là, les choses vont commencer à se cristalliser. Et comme elle l'a dit, dans la société tout court, on va être assigné à des rôles sociaux de genre. Donc, les femmes doivent agir de cette façon-là, les hommes doivent agir de cette façon-là. Et quelqu'un qui va avoir la conviction, effectivement, que c'est comme ça que ça se passe, forcément, dans le rapport avec l'autre, il va, dans cette altérité-là, finalement, il va s'attendre à ce que la personne, justement, en face, réponde en fonction de ses rôles sociaux de genre. Comme je l'ai dit en introduction, la difficulté, ou même la problématique, ou ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça change et que ça évolue. Et que du coup, ce qu'on attend de l'homme aujourd'hui n'est pas ce qu'on attendait de l'homme il y a 10, 15 ans. Ce qu'on attend de la femme aujourd'hui, c'est pas ce qu'on attendait d'elle il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, cet effondrement, justement, de ces certitudes-là, fait que on est dans un moment, justement, où il sera intéressant de voir comment on va reconstruire, justement, ces rôles sociaux-là. Et surtout, comme elle l'a dit, de voir à la fois des gens dans un collectif, donc en tant que genre féminin ou masculin, mais aussi dans son individualité. Parce qu'il ne faut pas oublier que on est tous des individus, donc ça veut dire qu'on a notre personnalité, donc on peut être aussi homme, mais aussi avoir sa sensibilité, sa façon de faire en fonction de notre expérience. Oui, alors, excuse-moi, Leonard, nous avons apparemment un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, nous t'écoutons, mais bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, j'écoutais l'émission et je voulais intervenir pour vous dire que dans les relations hommes-femmes, je vois que ça va aussi au-delà du couple. Il y a aussi les relations hommes-femmes dans notre société martiniquaise quotidienne, justement. Les relations qu'on peut avoir. Et justement, je faisais un petit constat, peut-être que je me trompe, qu'il y a quand même une tension. Là, j'écoutais Ulrich qui parlait de tension. Il y a quand même une tension, c'est pas une tension négative, mais une tension de séduction, une tension limite érotique dans nos rapports avec des femmes qu'on connaît pas. On se regarde beaucoup, on est beau en plus, on a un peuple, nos femmes sont belles et nos hommes sont beaux. Donc on a tout ce truc-là, on a aussi le rapport au corps qui est particulier.
Donc ça fait tout ça. Et puis, par rapport à ce que disait, alors, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, Madame qui est psychologue. Madame Ali. Je souhaitais dire aussi que des conflits, il y en aura toujours, puisque comme disait Jonathan, même dans le même ventre, on peut sortir et être en conflit. Il y aura toujours des conflits. Maintenant, c'est la façon dont on les gère. Et la société, là je parlais plus globalement, c'est plus grand que la Martinique, hein. La société nous amène dans un truc où justement on ne doit pas... en gros, s'il y a un conflit, bah, c'est que c'est pas bon, donc changeons de partenaire. Alors que non, des conflits, ça se gère, ça se travaille, il y a des conflits effectivement, il y a des choses qu'on ne va pas accepter. Mais pour ce qui est de certains conflits du quotidien, il a dit ci, il a dit ça, ou des choses qui peuvent se passer au sein du foyer même, il y a la gestion. Et sauf que la société ne nous pousse plus à la gestion, puisque la société nous pousse à l'individualisme. Donc même au sein du couple, comme si le truc c'est ça va pas, il y a ça, il aime le rouge, t'aimes pas le rouge, qu'est-ce que tu fais avec lui quoi? Non, peut-être tu vas l'amener un peu vers le violet, et puis une autre couleur, et puis voilà, peut-être un jour vous allez trouver un accord. Ça fait bizarre de regarder la télé, de voir vos têtes en train de m'écouter. Le mieux d'arrêter là. En tout cas, merci. Merci Hugo, merci. Je remets le son de la télé pour vous entendre me répondre. Merci pour ton intervention. Merci. Ben justement, donc j'entends société, j'entends conflit depuis le début. On a quand même rentré dans le dur directement. Est-ce que dans ces conflits ne dissimulent pas est-ce que ce ne sont pas des conflits d'intérêts? Est-ce que chacun ne protège pas un peu ses intérêts dans les relations, dans la communication entre hommes et femmes? Tu peux répéter la question? Tu peux avoir tes propres intérêts. Est-ce que, selon vous, comme je disais, on parle de conflit. Depuis tout à l'heure, on appuie sur ce mot. Hugo parlait de société, etc. Est-ce que derrière ces conflits, il n'y a pas une protection de ses propres intérêts, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes? Est-ce que des fois, on aime bien avoir tel statut, donc on garde une certaine distance entre moi et la personne en face, quoi. On aime bien garder je ne sais pas comment vous définissez. Ouais, je vois pas un grade. Je trouve qu'un grade, c'est pas le bon terme. Je pense plus que des fois, on protège nos intérêts. On n'a pas forcément envie de communiquer à la perfection, en fait. De tout dévoiler, de se dévoiler. Oui. Vous l'avez dit en plus au début, oui, je peux, oui. Non, moi je pense. Garder ses intérêts, c'est encore ce qu'on disait au début, en fait. Non, parce que une fois, on avait fait une thématique, je rappelle, nous animons une émission Papa Géniteur, donc on a déjà parlé, on parle souvent de relationnel homme-femme. On avait fait une thématique sur l'argent, les hommes et l'argent et les femmes par rapport à l'argent. On a pu faire la thématique avec les hommes sans problème, les hommes sont venus naturellement et les femmes ne sont pas venues. On sent que tu avais ça à placer. Non, mais quand tu parles d'intérêt, tu vois, de cachotterie, de vouloir peut-être ne pas forcément dire certaines choses, ça peut rentrer. Tu parlais d'intérêt. Peut-être qu'il y a des choses que des femmes ne vont pas forcément dire, comme les hommes aussi. Je vous laisse le vous avez mis beaucoup de choses là. Vous avez parlé du rapport à l'argent. J'entends vulnérabilité. C'est un exemple concernant l'argent. Oui, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que le monsieur disait en disant qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire un mot plus haut que l'autre. Ça tourne très vite en conflit. C'est vrai qu'aujourd'hui aussi, alors ça c'est un constat, c'est pas une analyse, mais on est tellement, alors après c'est ma façon de voir les choses, on veut tellement lisser, alors pas qui l'on est, mais on veut montrer justement une certaine, on tient à ce masque que l'on a. Alors ça ne veut pas dire que le masque n'est pas nécessaire, attention, qui je suis au travail, qui je suis sur le plan personnel, je ne suis pas la même femme certainement, même s'il y a une touche, il y a quelque chose qui va revenir, mais je n'aurai pas quand même le même comportement. Ça veut dire que je n'ai pas la même personnalité, mais je n'aurai pas le même comportement. Peut-être que je vais me retenir sur certaines choses. Mais aujourd'hui, je trouve que le moindre petit mot, en termes de communication, ça devient difficile parce on s'offusque très vite, ça monte très vite dans les tours, c'est-à-dire que l'écoute, on ne prend plus le temps d'écouter, et ce qui fait que ça tourne facilement à cette petite tension-là qu'on sent, ça peut facilement exploser. Parce que je pense aussi que c'est l'effet des réseaux sociaux.
C'est-à-dire que comme tout peut se dire sans qu'on voit le visage, donc il y a aussi une décharge à ce niveau-là, mais une décharge qui n'est pas contenue, et en même temps, l'autre, on l'oublie derrière. Donc, on va se décharger en tant que ce que tu m'as dit, ça ne m'a pas plu, mais ça prend de telle ampleur que parfois, c'est même peut-être pas ce qu'on a voulu dire, mais on n'a pas le temps de s'expliquer, que ça part parfois en buzz, en tension, en tout ce que vous voulez. Alors, je reviens sur la thématique, c'est pas que je l'ai oublié, mais ça se sent dans les rapports. Ça se sent. Un mot plus haut que l'autre, ben, c'est déjà la guerre. Alors Chacun veut imposer sa place. Oui, parce qu'on a accroché sur ce mot-là qui a fait une résonance chez nous, mais on n'a même pas laissé le temps à l'autre, finalement, de pouvoir développer et peut-être de se dire, mais de prendre du recul et de dire, mais attends, je prends quand même le temps de décoder ce qui se dit derrière. Non, on réagit en fonction du mot et en fait, on s'emporte avec ce mot sans forcément peut-être avoir du recul et de regarder l'autre et d'écouter l'autre. Je sais pourquoi, Joanne. Alors, dis-nous. Je pense par rapport aux blessures des anciennes relations. Vu que si, dans une nouvelle relation, s'il y a eu des blessures, des problèmes qui se sont passés, je pense qu'on ne souhaite pas réitérer. Si par exemple, on a beaucoup encaissé dans une ancienne relation, quand on va quand on va débuter une autre, eh ben, je pense qu'on va se dire, ben là qui arrive, moi là, on va laisser arriver moi encore. Et moi je pense qu'ensuite, si par le passé on encaissait beaucoup, on va se dire non, je ne veux plus encaisser. Si on prenait la tête, si par exemple j'étais souvent au service de la personne, on va se dire non, je ne souhaite plus être autant au service de la personne. Donc moi je pense que c'est par rapport aux blessures du passé qu'on ne souhaite plus avoir dans le présent. Mais est-ce qu'on est... Il n'y a pas seulement une histoire de blessure, c'est-à-dire que prenez du recul, assistez à des conversations justement et regardez à quel moment ça va se corser. On se rend compte que, en tout cas moi je le vois dans ma progression, on s'écoute de moins en moins. Alors ce qui va englober tout ça, c'est le fait que dans notre société de production on consomme, d'accord ? Donc on va consommer, on va être dans du consommable très rapidement. Ce qui fait que l'écoute demande du temps, l'écoute demande un travail sur soi, que cette consommation-là empêche d'avoir justement ce temps-là d'écouter. Regardez bien, on s'écoute très peu. Ah oui, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans une soirée où on va prendre à l'apéro, etc., on s'écoute très très peu. Et on se coupe la parole. Et en fait, dans cet espace-là, de par comme je l'ai dit, nos rôles sociaux, très vite, si on est dans des relations homme-femme, très vite, l'homme va faire usage de sa violence corporelle, de sa violence au niveau de la voix et de sa position. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, étant donné que déjà on ne s'écoute pas et qu'en plus, on va mettre justement cette violence dans les propos, à ce moment-là, la communication est rompue. Et de l'autre côté, justement, la femme, justement, va essayer soit de s'imposer par une violence, mais elle sait que dans ce cadre-là, elle n'est pas forcément la gagnante. Parce que, justement, corporellement, on est beaucoup plus grand, corporellement, dans la voix, etc., la voix grave, etc. Pas forcément. Non, mais en fait, c'est physique. C'est-à-dire que... Ouais, mais il peut avoir aussi une ascendance mentale aussi. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai dit, dans l'espace, justement, où on va échanger, la femme ne va pas se positionner dans cette violence-là, puisqu'elle va se positionner différemment, parce qu'elle sait très bien que dans cette compétition-là, elle a des avantages. Voilà, ça va être compliqué en fait de rivaliser avec l'homme dans ce cadre-là. Donc elle va user de ces stratégies et effectivement, très souvent, l'homme va disqualifier ces stratégies-là en la traitant d'hystérique. Si elle va crier un peu plus fort, on va lui dire oh, mais regarde, tout de suite tu rentres dans l'émotion. Ça c'est très intéressant à chaque fois de dire que quelqu'un rentre dans l'émotion. L'émotion c'est humain en fait. Donc comment on peut dire qu'un sexe c'est plus d'émotion que l'autre ou qu'on peut avoir des discussions sans aucune émotion? C'est pas possible. Donc de sortir ça et de dire ça à quelqu'un, c'est de disqualifier non pas sur le fond, mais sur la forme. Et là aussi, dans notre discussion, on échange très peu sur le fond. Très vite, on va justement s'arrêter sur la forme, mais arrêter de crier en les mains, etc. Et le fond du problème, on va l'éluder et on va rentrer dans ces stratégies-là. Parce que justement, on n'arrive pas forcément justement à aller jusqu'au bout de notre raisonnement et on va rentrer dans ces stratégies-là pour essayer de prendre le dessus sur l'autre. Et nous, en tant qu'hommes, justement, on a tendance à vouloir prendre ce dessus-là parce qu'historiquement, c'est comme ça qu'on a construit notre rôle, notre identité de genre. Donc,
Il y a aussi ça justement à prendre en compte et de voir que dans nos sociétés martiniquaises, on s'écoute peu. Si on commence à prendre un peu plus de temps pour s'écouter, là on voit, et justement dans des événements que l'on fait, on règle, on pose un cadre qui fait qu'on est obligé de s'écouter. Et là c'est différent, là tout s'apaise. Olivier a déjà Du participé. moins, se rééquilibre, quoi. Voilà, a déjà participé à ce genre de débat qu'on organise. Quand on met ces règles-là qui fait qu'un ne peut pas prendre le dessus de par sa violence et sa posture, hop, tout s'apaise et là on s'écoute et là on peut échanger un peu plus dans le fond. Tu peux rappeler par rapport à sous quelle forme que tu organises des espaces d'échange? Alors c'est que chaque personne intervient dans un temps de 3 minutes et il y a impossibilité de couper l'autre et on fait en sorte d'être le plus bienveillant possible. Donc À travers des cercles. oui, à travers soit des cercles d'hommes ou des cercles de discussion, on prend un thème et justement on organise le fait que chaque personne va parler avec 3 minutes maximum et personne ne s'interrompt. Donc déjà quand on met ce cadre-là, ça change radicalement en fait la façon, l'écoute, etc. Et aussi justement ça permet à ce que tout le monde puisse s'exprimer de façon horizontale. Si on reste dans le mécanisme dans lequel on est aujourd'hui, vous verrez bien que le plus violent va prendre la parole et va imposer aux autres sa présence et son verbe ou sa violence. C'est pourquoi j'aime bien. Excuse-moi, je rappelle juste le numéro de téléphone au cas où. 05 96 71 27 07. Je t'écoute. Nous t'écoutons pas. C'est quoi j'aime bien les messages WhatsApp, les audios WhatsApp. À savoir, tu parlais de ça une fois, tu vas envoyer l'audio, la personne, qu'elle le veuille ou pas, elle va écouter ton message. Peut-être que tu serais de visu avec elle ou bien avec lui. Ben, non, je sais pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire. Là, tu es obligé d'écouter de la première seconde jusqu'à la fin. Ou peut juste accélérer souvent. Enfin, obligé. Tu accélères, donc parfois. Mais moi, j'ai une question, messieurs, justement, parce qu'on parle de communication. Lorsque vous êtes à un rendez-vous, comment vous vous présentez? Ne serait-ce que déjà là, je pense que c'est très important. Rendez-vous en couple. Rendez-vous vous rencontrez N'importe. quelqu'un, peu importe, ou même une relation amoureuse, tiens. Comment vous vous présentez? Ah ben, je vais D'ailleurs, mettre tu as les auditeurs aussi, comment vous vous présentez? Ah ben, je vais mettre ma belle chemise, bien parfumée, moi je Ouais. rigole. Non, mais tu dis quoi? Tu dis quoi à l'autre? Je veux Je dire ne quoi te d'autre? connais, je te connais peut-être, je connais que ton nom. Imaginons, faisons un scénario. Je ne connais que ton nom. On s'est rencontrés, je sais pas, un événement et tout. On a un peu échangé, mais oula, voilà. J'ai bien envie d'aller plus loin et tout. Tu me proposes une sortie. Ok, d'accord, mais je te connais pas. Comment tu te présentes? On va apprendre à se connaître. Oui, mais comment tu fais? Donc, Qu'est-ce que tu dis Comment tu justement? fais? Qu'est-ce que je vais dire Je suis spontané, donc la préparation, ça vient sur le feeling. Hein. Ok. Ça vient de là sur le feeling. Et moi, je suis l'animateur, donc je Non, je laisse. Après, si je peux répondre, Non, je me permets. oui. Bon, après, tout simplement, je vais me présenter. J'ai pas de... Mais tu te présentes en disant quoi En justement disant quoi? Ben, bonjour, hein, c'est moi, je suis Olivier, c'est moi qui... Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est du feeling. Comme il disait, moi aussi, je suis spontané, c'est pas compliqué. Je suis Olivier, ben voilà, je vais me présenter, je vais présenter ma situation. Et Ben, je vais c'est dire ça. que voilà, tout Ouais. simplement, bon ben, je suis là pour... Ouais. Discutons s'il y a C'est- possibilité. Oui, vous êtes mais là c'est-à-dire pourquoi, que etc. voilà, c'est-à-dire que là, en fait, la plupart du temps, mais après c'est comme ça que la société aussi on a été éduqué, on va afficher ce que l'on fait, pas ce que l'on est. Mais ce que On l'on va est. commencer par dire je travaille dans. De toute façon, la première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et systématiquement, on va dire ben voilà, c'est comme j'ai fait là, je suis psychologue, nanan, etc. Mais ça, c'est mon métier, c'est pas moi. Mais je ne suis pas en train de dire que je ne fais pas ça. C'est que quand je parle de l'être, c'est ça. Normalement, pour que l'écoute, elle soit là, on devrait commencer par je suis. Parce que je suis qui en fait? Ce qui C'est un t'intéresse, homme, c'est oui, mais je suis qui? Mais là, c'est se dévoiler davantage. Ah. Et en se dévoilant davantage, là, limite, c'est à chaque rencontre, à chaque première rencontre, on commence à se dire bon, j'aime ci, j'aime le rouge, j'aime ça, je suis un homme, j'aime voilà. Moi, je trouve c'est plus intrusif. Ben justement, c'est ça qui est intéressant. Ben oui, c'est ça. C'est que du coup, en fait, on va effectivement, comme elle l'a dit, ça j'ai remarqué avant que je fasse ce travail-là et qu'aujourd'hui je commence par me présenter en disant que je suis un militant.
Avant, je donnais ma fonction. Je disais, je suis, etc. Alors que, effectivement, comme elle l'idée, ça c'est ma fonction, c'est mon travail. C'est pas ce que je suis et qui fait qu'on me reconnaît. Qui fait qu'on me reconnaît, c'est pas ma fonction, c'est pas mon travail. Et effectivement, on se rend pas compte, mais on va commencer par ce qui va nous donner de la légitimité, ce qui va nous donner du pouvoir, une position qui sera, on va dire, intéressante dans le rapport qu'on veut lier. Si, par exemple, on est chômeur, on va pas dire qu'on est, qu'on est chômeur. Je m'excuse. Apparemment, nous avons quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Oui, allô? Bonsoir. 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 Qui avons-nous l'honneur? Là, c'est INKA. Bon, On est en direct. un plaisir de te recevoir. Nous t'écoutons. Voilà, je vais déjà commencer par répondre à la question principale, pourquoi il faut qu'on se comprenne. Tout simplement, pour qu'on puisse avancer dans la main, progresser, grandir et apprendre nos autres. S'il n'y a pas de compréhension, on va stagner et on ne sera pas nous-mêmes. Et puis ensuite, je voulais réagir par rapport à ce que l'ami disait, comme on se présente un rendez-vous galant, par exemple. Et elle disait qu'on va commencer par dire ce que l'on fait ou ce que l'on est. Alors, je réagis à ça déjà parce que ce que l'on fait, c'est pas de ce que l'on est, puisque si on ne le fait pas, on ne fait pas d'une part. Et personnellement, lorsque je vis ici à Bâton-de-Rose, je ne vais pas tout de suite lui demander ce qu'elle fait dans la vie. Je vais commencer par lui demander ce qu'elle aime. Ne serait-ce que pour qu'on puisse se mettre d'accord sur ce qu'elle va manger, ce qu'elle va boire, dans quel établissement je vais emmener. Donc la première chose à faire, c'est de demander ce qu'elle aime. D'accord. Merci pour ton intervention. Merci. Ok, Donc, Nka. Bonne soirée à toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? C'est déjà. Sans problème. Merci à toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Demander ce qu'elle aime ou ce qu'il aime. Est-ce qu'il faut commencer par ça? Alors, Enfin, est-ce que vous estimez? oui, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vrai ce qui se dit dans le plateau, c'est très intéressant. Et ce qu'il dit, c'est vrai, il n'y a pas de règle. Quand j'ai parlé du métier, c'est parce qu'en général, c'est ce qu'il y a de plus simple à dire. Et en fait, imaginez juste, je vais reprendre ma présentation. Je ne donne pas mon métier, mais je dis, oui, je m'appelle Joanne Aline. Je suis originaire de la Martinique. Moi, la Martinique me tient à cœur. Je suis amoureuse de cette île. Par contre, mon kiff, c'est la relation amoureuse. C'est-à-dire que je me suis toujours posé des questions sur comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les couples, pourquoi ça ne tient pas, et pourquoi, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions pour que ça aille mieux. Est-ce que ça fait pas une différence quand je dis j'arrive? Oui, je suis psychologue, j'ai travaillé, j'ai une expérience de 15 ans dans psychologie, donc j'ai des interventions en entreprise, en sécurité routière et au niveau du couple. Oui, il y a une différence. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence. C'est plus humain. Oui, et vous n'avez pas écouté de la même façon. Oui, c'est clair. Moi, je reconnais. Comme j'ai dit, habitant du François, parce que j'aime ma commune. C'est aussi. Attention, si c'est une Robertine, ça va être tendu. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on est plus souvent dominé par les conventions que par notre authenticité. Et effectivement, quand regardez bien, quand vous allez voir que vous allez vous adresser à tel ou tel public, vous allez vous présenter de façon différente. Et souvent, en essayant de commencer par vous valoriser. Est-ce que ce ne serait pas déroutant de commencer par dire, je suis quelqu'un de chiant, par contre, de commencer par un défaut, par exemple. Ça aussi, ça fait qu'on est humain. Ça veut dire que tout de suite, en fait, on brise la glace. Mais ça, en tout cas, moi, je l'expérimente en Martinique. Briser la glace, c'est très compliqué, notamment au début des relations, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est qui cet extraterrestre? Pourquoi il ne reste pas dans ce cadre-là qui nous sécurise tous? Et dans les relations hommes-femmes, c'est ça aussi. C'est que quand on va sortir de ce rôle-là d'homme, ce rôle de femme-là, alors que je suis un homme, je vais faire en sorte de commencer par déterminer des choses qui font que je serai plus une femme qu'un homme, ou dire j'ai un côté féminin, ça va dérouter l'autre parce qu'il va se dire waouh, il a commencé par dire qu'il est touché par des choses féminines, etc. Alors que c'est un homme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Tout de suite, on va se poser des questions. Et ça, justement, c'est à questionner dans nos conventions hommes-femmes, comment on agit. Notre perception vis-à-vis de chacun.
Ouais, moi je trouve ça intéressant. Mais est-ce que vous estimez que les hommes attendent beaucoup des femmes ou des femmes attendent beaucoup des hommes? Est-ce que peut-être qu'on est sur leur pas ou on manque d'humilité peut-être sur nous-mêmes aussi? Peut-être qu'on s'attend, on se positionne alors que on ne sait même pas à quelle hauteur on est réellement. Est-ce qu'on est confiant aussi? Est-ce qu'il y a cette confiance? Est-ce qu'il y a aussi cette introspection de se connaître, de se dire, bon, je suis un homme martiniquais, voilà. Est-ce qu'on connaît notre valeur? Et le fait de peut-être aussi de ne pas se connaître, on va peut-être plus chercher la confrontation, selon moi. Le fait de ne pas se connaître, on va plus, Ouais, on va plus tomber dans la confrontation ou on va la chercher, c'est-à-dire... Non, plus tomber dans la confrontation, ouais, que la chercher. Ok. Je T'es mitigé. Je suis mi-figré. En fait, le fait d'être confiant et de se connaître, ça peut aider, on va dire. Ça peut aider justement à avoir des rapports qui seront plus ou moins sains. Maintenant, on l'a déjà dit plusieurs fois, nous sommes dans une société où notre vécu et notre expérience fait qu'on a peu cette valorisation entre nous déjà, et ensuite cette confiance en soi. Ce qui fait qu'effectivement, moins on a de confiance en soi, plus on va être facilement déstabilisé par un argument, par une position, par un mot, etc., qui fait que on sera, limité, et que forcément, quand on arrive à nos limites, on va avoir des comportements qui seront moins rationnels que si on est confiant et qu'on maîtrise en fait tous ces éléments-là. Donc oui, ça joue. Effectivement, le fait d'avoir cette confiance-là et ce travail-là, justement, que de plus en plus de personnes font sur le développement personnel, ça aide justement à ce que, après, dans les communications, on puisse briser ces conventions, briser ces glaces et comprendre que tu peux être un homme, mais tu peux pleurer en regardant un film. Tu peux être une femme, et tu peux faire un sport de musculation. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Monsieur Tigranier, je me permets. Je vous écoute. La thématique de ce soir, c'est pourquoi il est important qu'hommes et femmes se comprennent. Oui. Est-ce que c'est que sous le plan relationnel? Comment tu veux qu'on se comprenne sans communication? À savoir, est-ce que c'est les hommes en général avec les femmes dans une société, ou bien est-ce que c'est que le côté relationnel couple? En fait, la question... Non, là, c'est en général. C'est en général des choses. Je mets dedans même la relation entre hommes. Est-ce qu'on a déjà une certaine habitude là, de tout ce qu'on a dit? Il y a aussi ce contact entre hommes, entre femmes aussi. Parce qu'on parle beaucoup quand même de relationnel par rapport... Quand j'entends, je ne sais pas si vous constatez ou pas, on parle beaucoup de couple. Oui, mais on n'a pas parlé... C'est dedans, c'est vrai, mais on n'a pas parlé que de ça. Je veux dire que moi, ce que j'entends à travers vos interventions et à travers le téléphone, enfin du moins à travers nos intervenants, pardon, moi j'entends qu'il est temps qu'on se sépare de certains codes en fait, qui nous compliquent la tâche, en fait, si j'ai bien compris. Et du coup... est-ce qu'il faudrait peut-être pas améliorer déjà notre relation? Il y a des échos qui disent oui, mais il faut que les hommes apprennent à parler aux hommes, par exemple. On peut très bien se pencher sur ça aussi. Sans largesse, sans conflit, sans problème. Sans position de mal alpha, je veux te montrer que je suis plus fort que toi ou que je suis plus que toi, etc. Est-ce que ça part pas de là? Est-ce que les femmes savent parler entre elles aussi? Je n'en sais rien. Je pense plus que les femmes arrivent. Merci beaucoup. Je pense plus que les femmes arrivent à parler entre elles. Apparemment, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Nathalie. Bienvenue, Nathalie, nous t'écoutons. Merci pour cette émission et j'ai écouté avec attention ce que vous disiez. Et c'est vrai qu'il est important comme disait tout à l'heure Jonathan, de revenir sur l'essentiel qui était cette relation entre hommes et femmes. Beaucoup de choses ont été dites sur le plateau et surtout particulièrement cette société dans laquelle nous vivons, cette société qui nous constitue, chacun, l'être humain que nous sommes, en fonction, comment je vais expliquer ça? On arrive dans un monde qui est déjà façonné. Et on arrive, il y a l'éducation qui est donnée, il y a notre histoire aussi, et tout ça doit être pris en compte. Concernant c'est vrai que je me perds un peu parce que vous avez parlé de tellement de choses intéressantes et que j'avais de chez moi, j'avais tendance à rebondir là-dessus. Mais ce qui
qu'il y a, c'est que l'homme et la femme, ils se constituent tout simplement en tant qu'humains dans une société. Et cette société-là, parfois peut-être une société, enfin je pense aujourd'hui que la manière dont la société est pensée est une société violente. Parce qu'on arrive et on doit faire avec la généralité. Je dois faire comme le garçon doit être comme ça, parce que ce sont les règles qui ont été mises en place par cette société, et qui fait qu'automatiquement, madame la psychologue le disait, on ne met pas en avant ce que je suis, ce que l'on est. D'accord? Et quand je dis naître, c'est le verbe naître aussi, et aussi le verbe être. Et là, ça, c'est une problématique de notre société. Et ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la Martinique, parce que nous sommes un jeune peuple, ce peuple qui est en train de se rénover, je vais dire ça comme ça, de revoir les choses autrement, vit une évolution, je vais dire, assez rapide, compte tenu de notre histoire, je vous parle du passé, de ce que l'on est aujourd'hui, mais par rapport à l'influence extérieure. Donc je parle de la mondialisation. Et je parle de cette mondialisation qui se manifeste par le meilleur outil, en fait le meilleur outil que nous connaissons, qui est tout ce qui est les réseaux sociaux. Donc je parle aussi de la télé, je parle de tout ce qui est ça, etc. Qui fait que l'image est valorisée, mais c'est une image faussée. Parce que je dois respecter des règles mises en place par parfois une minorité, je vais dire, mais qui a un certain pouvoir. Et c'est vrai que c'est embêtant. Et donc ça fait que les relations aujourd'hui entre hommes et femmes, la relation, elle est faussée. Et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est qu'avant de penser homme-femme, il faut penser d'abord humain. Nous sommes dans des humains et je dois regarder autant la femme que l'homme, que je sois une femme ou un homme, je dois la regarder tout simplement comme une personne humaine, avec une histoire, avec un passé, avec une éducation, avec aussi des pensées. Et souvent, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc quand vous parliez tout à l'heure de cette première rencontre avec quelqu'un que l'on a rencontré. Je ne dois pas voir, parce que notre société nous impose à dire ce monsieur c'est c'est un psychologue, ce monsieur c'est un chauffeur de bus, ce monsieur est un éboueur. Parce qu'on va valoriser cette personne, en fait, on va lui donner de la valeur, une valeur financière. Et ça, c'est embêtant, parce que c'est ce que la société nous impose. Et je crois qu'il est important d'en tenir compte. Et tout à l'heure, monsieur, le directeur de centre aéré, disait que, quand on ose casser les codes et oser se présenter tel que l'on est. Je suis donc martiniquaise, j'aime manger, des litchis, j'aime manger, des bonbons, j'adore les dessins animés. Automatiquement, l'autre qui est en face se dit, mais cette personne, elle a un problème, quoi. C'est pas du tout comme ça que les codes qu'on a pu nous apprendre, qu'on nous oblige à faire, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut se présenter. Alors que les dessins animés, Dragon Ball Z et tous les autres, je les adore, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que oser se montrer dès une première relation, montrer ce que l'on est et ce que l'on pense, automatiquement met aussi des freins dans la relation avec l'autre, que ce soit avec une femme ou un homme. Donc voilà. Après, il y a tellement de choses à dire sur cette problématique, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que pour revenir sur femmes et hommes, pourquoi il est essentiel qu'ils s'entendent, c'est que la société martiniquaise aujourd'hui a besoin de se construire, mais de construire sur vraiment des bases solides. Et il est important là que nous mettions, nous les hommes et les femmes, de côté ce que nous a imposé une société et tenter de construire la vraie société martiniquaise et particulièrement sur la famille et sur ce que l'on est. Merci. Sur ce que l'on a. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Merci vraiment pour l'émission et bonne soirée à vous. Merci à toi Nathalie, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Très enrichissante. Nathalie a un peu résumé tout ce qui a été dit, hein.
Bon, je pense que vous êtes d'accord sur ce que c'est vous-même qui avez dit. Elle a répété un petit peu. Elle a rajouté quelques épices qui lui sont personnelles, bien sûr. Oui. D'ailleurs, on la remercie pour ça. Bon, on a compris. Donc, il y a une astuce. Hein, prenez vos stylos, etc. Donc, maintenant, c'est pas la fonction en premier. Hein. Qui nous sommes? Ah, voilà, dans toutes les émissions que vous me verrez, il faudra prendre les stylos, le bloc-notes. Il y a des petites astuces, des conseils. C'est pour nous tous et toutes, bien sûr. Mais justement, elle a parlé un peu de réseau, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est on est même peut-être beaucoup influencé par tout ce qu'on regarde à travers nos écrans? Parce qu'aujourd'hui, si je prends Netflix, par exemple, beaucoup de séries qui mettent en avant le relationnel sous toutes ses formes. Et est-ce qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on s'y perd des fois. On ne sait plus vraiment qui écouter, qui regarder, à part Olivier, Jonathan, Johanna Aline, Ulrich, je ne sais pas, Zouk TV, tu vois. Non, est-ce qu'on ne reçoit pas trop d'informations? Est-ce qu'on ne se noie pas à travers toutes ces informations? Mais en fait, par rapport au réseau, aux films, etc., il y a effectivement beaucoup de choses qui se transmettent et dans la conscience et aussi dans l'inconscient. Dans l'inconscient, il y a des rôles qui vont être attribués justement aux hommes et aux femmes dans les séries, par exemple, si on prend cet exemple-là, qu'on va reproduire intuitivement. Je prenais l'exemple où une fois on discutait j'étais chez des amis en fait, avec leurs enfants, on discutait et même si eux, ils essayaient de donner une éducation différente de ce qu'elles ont reçu sur ce qu'est être un homme, ce qu'est être une femme, à un moment donné est venu le moment où on parlait du fait que justement un homme pleurait et le garçon a rigolé. Le petit garçon a rigolé. Paf! Les parents se sont retournés vers lui. Qu'est-ce qui te fait, gars? Et il a dit, mais un garçon, ça pleure pas. Et là, en fait, mes amis étaient choqués de se dire, mais waouh, regarde tout ce qu'on fait. Et du coup, on l'a questionné. Où tu as appris ça, etc. Et il a dit, il a expérimenté, il a dit, dans les films, on voit bien que c'est pas comme ça que ça se passe. L'homme est plutôt le soldat, etc., etc. Et en fait, ils se sont rendus compte que, oui, les médias et tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc., ça nous influence et ça crée en fait des codes qui fait qu'on s'y conforme en fait malheureusement parce qu'on reçoit ces informations-là sans forcément les critiquer ou avoir un regard. Moi, je trouve que excuse-moi, Jonathan, je suis désolé, il y a un appel. Ah oui, les appels sont prioritaires. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Allô? Oui, bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? Oui, bonsoir. C'est André qui appelle. Bonsoir André, bienvenue, nous t'écoutons. Merci beaucoup et puis je vous remercie et vous félicite pour l'émission. Merci beaucoup. Voilà. Alors, bon, est-ce que vous pouvez me rappeler le thème? Je crois que c'est pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas s'entendre. Non, je rectifie. Pourquoi est-il important que qu'hommes et femmes se comprennent? D'accord. Mais je crois qu'il est très important. Sinon, personne ne dirait le contraire. Par contre, j'ai entendu beaucoup parler de la société. Vous avez, enfin, les différents intervenants ont incriminé la société. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter dans la mesure où je pense que la société n'est que le reflet des hommes et des femmes qui la composent. Donc quand on me dit la société, je crois que c'est un raccourci sans jeu de mots qui est beaucoup, qui est trop facile. La société. La société c'est quoi? Est-ce qu'on peut me définir la société c'est quoi? Bon, je ne vais pas poser cette question-là, mais je pense qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui gangrènent les relations entre les hommes et les femmes. Il y a pour moi le manque de communication, vous l'avez dit. Il y a le manque d'humilité, on l'a dit aussi. Il y a l'égoïsme et il y a l'orgueil. Oui, orgueil. Ça, ces 4 éléments-là, je pense qu'ils sont fondamentaux dans les relations entre hommes et femmes. Et vous l'avez dit également, dès lors que l'un se croit supérieur à l'autre, et l'un pense que mes intérêts d'abord, et puis tant pis pour l'autre. Lorsqu'on raisonne en termes de je et de moi, et particulièrement dans un couple, je crois que c'est la porte ouverte à tous les problèmes, à toutes les querelles, toutes les disputes, toutes les animosités, tout ce que vous voulez. Donc, autrement dit, ce n'est pas demain la veille que les hommes et les femmes pourront s'entendre. Comme
parce que il a été dit aussi dès le début qu'il y a un déclin de la religion et qui provoque des difficultés qui empêchent les hommes et les femmes de s'entendre. Bon, c'est une position que je respecte, mais que je ne partage pas particulièrement. Mais tout simplement, nous regardons que nos églises, et surtout dans certaines circonstances, certaines périodes, on va dire, nos églises sont plus ou moins pleines, à part cette période de Covid que nous avons vécue pendant 2 ans environ, où il n'y avait pas possibilité de se réunir, etc. Mais maintenant, on voit que les églises commencent, les fidèles commencent à revenir dans leurs paroisses, dans leurs églises, dans leurs assemblées. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'individu, le croyant, il a 2 visages. Il a un visage à l'église et il a un visage dehors. Mais s'il était le même, s'il mettait en pratique ce qu'il entendait, et toute religion confondue, toute obéissance confondue, s'il mettait en pratique ce qu'il entend, soit le samedi ou le dimanche, lors des cultes, eh bien, nous n'aurions pas cette société caractérisée par la violence et tout ça. Donc, la religion a sa place, mais c'est parce que la religion est mal vécue dans son fondement initial, dans ses valeurs, dans les valeurs qu'elle doit véhiculer. Les valeurs d'amour, les valeurs nous l'avons dit, d'humilité, de partage, d'échange, de chercher le bonheur de l'autre, de ne pas toujours, et ça a été dit aussi également sur le plateau, c'est pourquoi je tiens à vous rendre hommage, c'est que celui-là, bon, il pense, bon, comme on disait, l'homme en général, bon, je suis le plus fort, je suis. Bon, je pense que ces critères-là ne devraient pas entrer dans une relation entre hommes et femmes, et singulièrement dans un couple. Okay. Alors, maintenant, lorsque les uns et les autres comprendront que nous sommes faits pour nous entendre, que nous ne voulions pas, nous sommes faits pour nous entendre. Et puisqu'on a évoqué la religion, lorsque je ne veux influencer personne, ni convertir personne, ni faire du prosélytisme, mais tout le monde connaît ça. Lorsque le Créateur il a créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc il va lui donner une compagne, une aide. André, oui. Tu m'entends? Oui, alors, déjà, premièrement, je te remercie pour ton intervention. Je te remercie. Comme on doit gérer un peu le temps, je vais un peu écourter ce que tu dis, mais le message est en tout cas très clair et passé clairement, en fait, tout simplement. D'accord, je remercie. Nous te remercions pour ton intervention. Je vous écoute. Tu viens de quelle commune? Je suis de la plus belle commune de la Martinique. Ça, c'est chez moi, ça? Ah, chez toi, là. Laquelle? Makouba. Ah, tu dis ça, mais tu n'es pas convaincu. Je viens du Makouba. Tu n'es pas convaincu parce que tu n'es jamais venu au Mont-Nevers. Tu avais déjà appelé. Il avait déjà appelé. Oui, je reconnais la voix, effectivement. Et on a un rendez-vous, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, André. Voilà. Merci beaucoup, André. Passe une bonne soirée. Je vous félicite. Bravo, mais j'écoute vos émissions aussi. Papa va géniteur aussi. Ok. Merci. Bon, te remercie alors. Merci. On va faire une petite pause musicale. Et on revient tout de suite. En tout cas, merci à vous. De la thématique, quand même, pour les nouveaux arrivants et arrivantes. Pourquoi il est important qu'hommes et femmes se comprennent? Merci beaucoup. Merci. C'est très important, justement. Merci à André, Hugo, Nathalie et Inka qui ont déjà intervenu et qui ont apporté des informations très intéressantes en plus de vos interventions. Alors, on parlait justement d'André qui a apporté des informations que vous disiez en antenne que c'était très intéressant. Donc, qui prend la parole par rapport à ce que vous avez entendu? Il a dit beaucoup de choses, André. Il a parlé de la religion. Il est revenu aussi sur l'humilité, l'orgueil, les points. Je crois qu'il en a nommé 4 points. L'orgueil, l'humilité. Le manque de communication.
L'ego. Et l'ego, ouais, l'ego. Mais ça, de toute façon, on le dit assez régulièrement. La plupart de nos émissions, on le dit, on le répète, que l'ego, il faut avoir un petit peu d'ego. Il en faut, hein. Il en faut dans cette société. Mais il ne faut pas qu'elle soit omniprésente, selon moi, dans le couple. Et parce qu'on ne peut pas non plus se permettre... Il faut... La parité est importante dans le couple. Et comme on disait aussi, on a parlé du pouvoir. On parlait du pouvoir. Et quand c'est comme ça, c'est un petit peu... C'est pas un couple. C'est quelqu'un qui écoute quelqu'un. Et là, c'est plus vraiment un couple, selon moi. Mais il a dit beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a parlé d'ego, d'orgueil, de manque d'humilité, de manque de communication. Mais il a parlé aussi du fait qu'il entend qu'on a beaucoup parlé de la société. Et il disait justement que, ok, d'accord, la société, mais est-ce qu'il ne faut pas... Alors moi, j'entends derrière ça la notion de responsabilité de tout un chacun. Mais en même temps, j'entends ce qu'il dit, mais on se construit en fait par rapport, alors pas uniquement, qu'on est bien clair, qu'est-ce que c'est qu'une société ? C'est un ensemble de personnes autour de certaines normes, etc. Alors il y a plusieurs définitions, celle-là pour moi c'est la plus simple, c'est ce que je dis parce que c'est ce qui me vient, mais bien sûr que s'il fallait définir, il y en a de beaucoup plus complexes. Mais déjà la famille, même ne serait-ce que la famille, on est déjà dans des rapports où il y a la notion d'influence. Oui. Donc, on ne peut pas ne pas parler de la société, puisque... alors, tu avais parlé de développement, Ulrich a parlé de développement personnel, c'était très intéressant aussi. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, que ça a pris beaucoup d'ampleur, ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience de travailler sur soi, donc c'est très bien, c'est pas ce que je remets en cause, mais je pense qu'il faut quand même aussi modérer et essayer de voir un certain équilibre. C'est-à-dire que oui, il faut travailler sur soi, parce que je l'entends beaucoup, oui, travailler sur toi, etc., etc. Parfois, moi, je me dis, ouais, mais attends, moi, je travaille sur moi, mais je travaille sur moi en fonction aussi de là où je suis, de ma famille, de comment je me suis construit à l'école, parce que la famille, c'est pas, oui, mes émotions, etc. Donc, ce que je veux dire par là, quand il parle de société, c'est juste que, effectivement, nous sommes des êtres sociaux. Donc, forcément, parfois, j'entends aussi, mais je ne peux pas me mettre en relation parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est qu'il faut que je travaille sur moi. Mais pour moi, c'est incompatible, c'est pas possible. Oui, dans une relation, on travaille aussi sur soi. Parce que, imaginez-vous, vous travaillez seul, vous êtes toujours seul face à vous. Bon, si vous ne vous mettez pas en interaction avec l'autre, comment vous pouvez rectifier? Comment vous pouvez ajuster? Comment vous pouvez vous éprouver? L'évolution, elle ne peut exister que si nous sommes en contact les uns et les autres. Nous sommes des êtres sociaux, je le rappelle, ça veut dire que nous ne sommes pas, on ne peut pas être comme le cabri ou le petit là qui naît et puis on se remet tout de suite sur nos pattes. On ne fait pas ça, les êtres humains on ne peut pas. Ça veut dire qu'au départ on a besoin quand même de quelqu'un pour nous nourrir, pour pouvoir faire en sorte que nous soyons autonomes. Et même parfois, nous tombons malades, même en étant adultes, on a encore besoin de l'autre. C'est là où je vais intégrer la notion d'interdépendance. Si quelqu'un croit qu'il est tout à fait autonome et capable de subvenir, enfin même pas survivre, je vais dire exprès comme ça, même pas vivre seul, c'est un leurre. On peut avoir beau avoir toutes les formations de développement personnel et de dire moi je ne compte que sur moi, et c'est là où je reviens sur l'ego, l'orgueil et le manque d'humilité, c'est là où on se trompe dans les rapports entre hommes et femmes, il me semble. Parce que justement, l'autre est nécessaire pour notre évolution. Mais on pense parfois qu'on n'a pas besoin des uns et des autres. Or, c'est faux. C'est faux. Je fais le parallèle juste avec... pour vous montrer ce que je dis avec une entreprise. J'ai beau avoir les sous, l'argent, j'ai beau avoir le plus gros projet qu'il faut, etc. Il n'y a pas de souci pour ça. N'empêche que pour monter mon entreprise, disons que c'est quelque chose dans le domaine du commercial, j'aurais quand même besoin déjà peut-être d'un architecte. Peut-être qu'il faut quand même que je contacte, je n'ai pas toutes les compétences, que je contacte un conseiller en gestion, en patrimoine pour savoir où je peux, comment je peux, etc. Mais je vais plus loin.
Mon magasin, pour attirer les personnes, il faut qu'il soit propre. Mais tu l'as dit, hein, tu as dit Oui. le manque de compétences. Oui. Est-ce que justement on est conscient de... C'est pour ça que je parlais d'humilité tout à l'heure. Est-ce qu'on est vraiment conscient de se connaître réellement avant d'engager une conversation avec quelqu'un? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que des fois les relations sont compliquées parce que des fois on veut peut-être même trop faire, trop bien faire, alors on ne sait peut-être même pas faire. Donc si on n'a pas cette capacité de reconnaître le niveau auquel on est, je dis bien je pense, peut-être que c'est peut-être ça aussi le problème. Il faut savoir se regarder dans une glace avant de... Oui, c'est là où je dis que c'est pour ça que c'est pas l'un contre l'autre. Oui, il faut travailler sur soi et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Je pense que vous avez maintenant, on peut le faire de différentes façons. Il y a différentes... oui, on peut justement parler des réseaux sociaux, par le biais. C'est ça aussi l'avantage, c'est que maintenant on a accès à plein de choses. C'est ça aussi la richesse. Mais voilà, il faut que ça soit quand même lié. C'est-à-dire que oui, c'est important de travailler sur soi. Mais c'est tout aussi important quand même de pouvoir être en relation et se confronter à l'autre. Ouais. On ne peut pas grandir si on n'est pas finalement remis en cause en quelque part. Joanne, mais la société, l'école nous apprend plus l'individualisme aussi. Oui. Et quand on parlait d'influence tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on sera influencé par nos parents. Après ça, on serait influencé. On parlait des films tout à l'heure, la question que tu posais avant qu'il y ait. Est-ce qu'on n'est pas influencé par l'écran? Par les écrans. Regarde à travers les écrans. On parle tout à l'heure là. Tu parlais des films qui nous influençaient, il me semble. Tu disais quoi encore? Les codes qu'il y a dans les séries ou les films. Il y a des codes sous-jacents qui nous influencent et qui fait qu'on agit en fonction de ces codes-là parfois. Donc dès qu'on arrive sur Terre, on est perpétuellement influencé par la religion, par la famille, par les écrans. On est influencé par la vie. On est influencé par la vie et on n'arrive pas forcément à se connaître soi-même. Alors, il faut d'abord faire aussi nos recherches de soi-même pour se connaître aussi. Alors, en fait, il ne faut pas opposer les deux. Ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'on a beaucoup parlé de société, mais par contre, on ne s'est pas exclu de la société. Mais par contre, on n'a pas précisé. On n'a pas précisé que nous faisons société, que nous-mêmes, nous reproduisons, de par notre discours ou dans notre comportement, justement, des codes qui existent et qu'on fait reproduire, soit en intervenant ou en n'intervenant pas. Il y a des fois où, justement, il y a des amis qui peuvent dire des choses inacceptables selon ma pensée, mais je ne veux pas intervenir parce que l'effet de groupe va être trop puissant pour que je puisse me permettre, en fait, de remettre en cause le groupe dans lequel j'appartiens. Mais son intervention est importante parce que justement on s'inclut dedans et comme elle l'a dit, il y a des relations d'interdépendance, donc il y a toujours une relation entre l'individu et la société. Nous faisons justement partie d'une société. Par contre, il ne faut pas sous-estimer les codes que cette société-là nous impulse, justement, nous dilue en tout cas dans la société, parce que justement, par rapport à ce que disait Olivier, le souci c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui nous viennent, on n'a pas tellement le temps en fait de réfléchir à ce qui vient, comment on prend, comment on trie pour en faire quelque chose d'intelligible pour le reste de la société. Et deuxième chose, il a parlé de la religion. Alors attention, je n'ai pas dit que la religion en tant que telle, c'est-à-dire que la religion catholique, payant des membres ou quoi que ce soit. J'ai dit qu'attention, que le pouvoir des codes diffusés par la société diminue. C'est-à-dire que avant, la religion faisait foi de loi. D'accord ? C'est ce que le code religieux nous disait qui était le code comportemental. Le mariage, ça ne vient pas de la société civile, c'est la religion aussi qui a imposé finalement, qui diffusait en tout cas cette idéologie-là qu'il faut se marier et qu'il faut avoir des rapports dans un cadre, le cadre du mariage. D'accord ? Je dis juste que ça est en déclin, est en diminution. Ça, on peut en discuter avec André, je pense que ça va être compliqué pour lui de remettre en cause le fait que la religion n'a plus le poids qu'elle avait à l'époque. Et je dis justement que le fait qu'elle n'ait plus ce poids-là fait qu'il y a des codes qui ont été diffusés, notamment dans notre société martiniquaise, qu'on va retrouver justement dans le discours commun, qui ne sont plus valables, et notamment par les générations qui viennent, qui vont remettre en question ces codes en disant non, regardez, par rapport au mariage, on voit bien qu'on se marie de moins en moins, et en plus, on divorce de plus en plus. C'est-à-dire qu'on brave justement cet interdit-là de se dire non, en fait, je me sens plus bien avec la personne avec qui je suis, je ne reste pas. En t'écoutant, je peux constater aussi le problème qui peut se poser, qui peut se passer, c'est la provenance de ces codes, de ces influences. Voilà. À savoir que quand on parle
de la religion, du cinéma, ça vient souvent de l'horizon occidental. Et est-ce que, au fil du temps, à force de se connaître, est-ce que ce rapprochement-là, on peut vouloir, est-ce qu'on souhaite maintenant se recréer ce paradigme, et se créer ces nouveaux codes, se dire, bon, nous sommes comme nous sommes, peut-être en regardant des émissions de la parentalité comme Papa Génitaire, ou par exemple de regarder les maternelles, regarder des choses qui sont peut-être plus proches de nous, on va plus se reconnaître selon certaines choses que essentiellement que se dire la vérité vient de l'Occident. C'est pas tous les chemins qui mènent forcément à Rome. Hein. Voilà, le tout, comme j'ai dit, c'est de comprendre qu'est-ce qui vient de cette influence occidentale-là, qu'est-ce qui vient de cette influence africaine, qu'est-ce qui vient de l'influence caribéenne, etc. Une société mondialiste. Voilà, et surtout de se dire que c'est pas une fatalité. Le fait qu'il y ait ces influences-là ne fait pas que on doit se laisser dominer par ces influences-là, mais on doit les comprendre, choisir en tout cas, faire le tri entre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour notre société et savoir justement qu'est-ce que l'on veut pour notre société et aussi au point de vue individuel. Mais c'est jamais en conflit entre on fait société, on fait partie de la société. C'est passé un moment, avant on était imposé tout ce qu'on regardait de par notre éducation, de par la télévision, de par les magazines, c'était souvent que dans un registre déjà, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas cette ouverture du monde. Il y avait souvent les mêmes influences qui revenaient systématiquement. Donc, on était souvent endoctriné sur une manière de voir, une manière de fonctionner. Moi, je profite aussi, on parle beaucoup d'influence depuis tout à l'heure. Notre rapport avec l'argent et le sexe aussi, je trouve que ça joue beaucoup à travers nos relations, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit couple ou pas couple. Hein. J'ai l'impression que l'argent est mis beaucoup trop en avant dans la démarche de faire connaissance. J'ai l'impression que, comme on parlait des métiers tout à l'heure, par exemple, on cherche déjà à dire ce qu'on peut apporter financièrement. Et encore, c'est même des fois bref, parce que ça ne veut pas dire que je vais dépenser tout ce que je gagne. Donc, il y a beaucoup de faux départs, finalement, dans nos démarches. Ça revient à travers les codes qu'on a pu avoir, à travers ce... Qu'on a accepté aussi. Parce qu'il y a des codes, mais on n'est pas obligé de les suivre aveuglément, en fait. Oui, mais quand avant... par exemple, là, maintenant, on a une multitude de télévisions, on a une multitude de chaînes, on a les réseaux sociaux. Mais avant, quand tu regardes, je sais pas moi, les feux de l'amour, c'était souvent par rapport à un schéma. Il fallait que la personne ait de l'argent. Donc, quel épisode, ça? Donc, on a été cultivé avec ça, avec ces schémas-là, à travers toutes ces répétitions-là, avec tous ces exemples-là qu'on a pu avoir de manière récurrente. Mais le rapport avec l'argent et le sexe, enfin, du moins, moi, je cible ces deux facteurs-là. Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop ancrés dans notre manière de voir les choses? Mais vous avez dit quelque chose dès le départ qui avait son importance, quand vous avez parlé du rapport. Heureusement. Oui, du rapport de l'argent et du sexe, etc. Je crois que vous aviez dit que vous aviez fait une émission. Les hommes sont volontiers venus, il n'y avait pas de souci. Mais les femmes, oui. Silence total. Voilà, donc on voit déjà qu'à ce niveau-là, encore une fois, on revient sur les codes parce que déjà, alors je reviens même sur l'éducation. Le rapport à l'argent, alors dans la société française, le rapport à l'argent, déjà, l'argent est tabou. C'est-à-dire que dire combien on gagne, etc., si on part d'une culture à une autre, le rapport à l'argent, déjà, n'est pas le même. Maintenant, si on revient, oui, l'État, il n'y a pas de problème à dire son salaire, combien il gagne, etc. Dans le système français, dire combien on gagne, c'est compliqué. Hein? On ne va pas trop trop dire, surtout si on gagne beaucoup, si on gagne bien. Mais le rapport à l'argent déjà, par rapport à notre histoire, on a quand même, alors on parle d'influence, hein, alors j'ai quelque chose à dire sur l'influence, mais je vais revenir sur ça. Mais déjà les femmes, on doit normalement, je fais exprès, on nous a éduqués à avoir une pudeur par rapport à ça. Il y a un plafond de verre qu'on a aujourd'hui, qu'on ne dépasse pas et qu'on ne doit pas dépasser. C'est aujourd'hui qu'on commence à travailler sur notre rapport à l'argent, sur peut-être même oser dire qu'on est ambitieuse, oser dire qu'on veut gagner plus. Ça, c'est à travers les influenceuses avec les modèles. Bien avant.
Bien avant, d'accord. Oui, bien avant. Mais ça, Ulrich t'a parlé de l'émancipation de la femme. Ça a commencé dès là. Mais n'empêche que c'est encore tabou. Une femme n'aura pas le même langage qu'un homme sur le rapport à l'argent. Un homme, on va l'écouter peut-être différemment quand il va parler d'argent. Une femme va parler d'argent. Tout de suite, il y aura quand même tout de suite les préjugés derrière. Donc, on voit bien déjà que c'est délicat, même ce rapport à l'argent. Même quand tu dis dans le rapport de séduction, mais si on va vraiment au basique, à la base, l'argent, ça reste quand même tabou. Aujourd'hui, c'est quoi avoir de l'argent? On revient sur le paraître, hein? Je vais revenir à la société martiniquaise. On a une super belle voiture. On associe le bien, le véhicule. Alors, c'est dommage parce que parfois, ce n'est pas le cas. Tu as une super belle voiture, on peut penser que tu as de l'argent. Ce n'est pas le cas. Tu sors en soirée, comme tu paies le champagne, tu payes. Bling, bling. On pense que tu as de l'argent. Non, alors c'est ça la différence. C'est ce que l'on veut montrer à l'autre pour séduire. Mais derrière, quelle est cette signification et quel statut, alors pas quel statut, mais quel pouvoir ça nous rapporte d'afficher, de dire que nous avons de l'argent. Impressionner, c'est imposer une position qui n'est pas vraiment toi-même. Encore une fois. C'est un ajout en fait. Mais qui s'est cultivé de génération en génération, ça. Hein. Cet aspect sur le côté, genre, le paraître, montrer que, eh ben, on est juste... je pense que après l'esclavage, selon moi, peut-être que tu vas me confirmer ou pas, après l'esclavage, je pense que les gens ont voulu, ils ont voulu prouver que, ils ont voulu se démontrer que, je ne parle pas juste après, mais au fil des années, au fil des décennies, au fil des époques. Donc ce côté paraître, c'était pas forcément une bonne chose, mais c'était un peu pour eux une manière d'exister. Est-ce qu'on n'a pas envie d'être riche? Est-ce qu'on n'a pas envie de... Tout le monde veut être riche, Olivier? Non, je reformule effectivement. Tout le monde, je ne sais pas. Justement, en fait, la phrase que Jonathan, justement, vient d'utiliser est intéressante parce que riche, mais quelle richesse? Voilà, richesse pécuniaire ou richesse dans ton patrimoine à toi, dans ta personnalité, dans tes rapports aux autres? Donc, il faut ramener justement la société martiniquaise, il ne faut pas oublier justement qu'on a vécu une agression qui a duré 400 ans dans laquelle on n'avait pas de pouvoir économique. Et donc, subitement, on a de plus en plus ce pouvoir économique-là, et c'est prouvé en fait que les sociétés afro-caribéennes ou afro-américaines, chez les afro-américains, hommes, on a cette fétichisation justement de... Il faut montrer qu'on a. D'accord? C'est connu. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est bien propre à nous. Les femmes, elles sont où dans ça? Faut se rappeler en fait que ça fait pas si longtemps que cela qu'elle était... sous la domination dans le foyer économiquement de l'homme. C'est lui qui se chargeait de tout. Jusqu'à nos parents, c'est le foyer de l'homme. C'est lui qui subvient aux besoins de la famille pécuniairement. Mais pas dans l'éducation de l'enfant est faite par la femme, mais par contre pécuniairement, c'est l'homme qui ramène l'argent. S'il n'est pas capable de ramener l'argent, il est émasculé. Ça veut dire qu'il n'a plus sa position d'homme et d'homme dominant viril, n'est plus en fait apte. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se rappeler que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a vécu dans ce paradigme-là, ce qui fait que effectivement jusqu'à aujourd'hui, c'est plus l'homme qui va beaucoup être plus dans l'expansion de sa richesse que la femme. Et deuxième chose, on a parlé de la sexualisation. Oui, comme je l'ai dit au début, nos rapports justement hommes-femmes sont très vite sexualisés ou très vite érotisés. Hugo l'a dit en intervenant au tout début. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit dans cette émission-là, un homme qui a une relation... un homme qui a une relation avec une relation, c'est-à-dire qui parle, en tout cas qui communique avec une femme, très vite le doute va intervenir de est-ce qu'ils ne sont pas en train de se séduire ou est-ce que ça ne va pas devenir en couple. Et alors que tu peux juste dans une communication en fait normale entre deux personnes qui échangent, mais tout de suite très vite va venir. Et dans la famille, pareil, si je ramène dans un repas une copine, tout de suite, c'est ta copine qui va. Si je ramène un garçon, on ne va pas me poser cette question-là. Mais une femme, on va tout de suite me la poser directement. Mais qu'est-ce qui se passe entre vous? Et justement, je l'avais dit aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça sert, le fait que nous soyons dans ce rapport justement biaisé à l'argent et à l'érotisation, ça sert au fait qu'on sera toujours diverti et on ne sera plus dans des rapports profonds, mais dans des rapports superficiels. Ça sert aussi à notre domination. Tu me rappelles une anecdote, je me rappelle d'une mère de famille qui me disait qu'elle emmenait sa fille au restaurant.
assez fréquemment, quand elle le pouvait en tout cas, pour qu'elle lui disait que je t'emmène au restaurant pour que demain un homme ne puisse pas t'éblouir par un restaurant. Et j'avais trouvé ça m'avait interpellé. J'ai trouvé que c'était quand même une belle. Moi, j'ai estimé sur le moment que c'était une belle stratégie. Parce qu'effectivement, ben voilà, il y a des gens qui utilisent l'argent comme un pouvoir incontesté, et qui se permettent des fois même de ne pas respecter la personne qui est en face parce que j'ai plus d'argent, parce que je peux. Mais quand je regarde aussi la société martiniquaise, aujourd'hui, quand je sors un petit peu le soir, etc., j'ai aussi cette impression. Alors, tu disais que bon, c'est plus les hommes, je ne vais pas dire non. Mais j'ai l'impression que maintenant, les femmes, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais elles suivent un peu le train. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on voyait des hommes acheter des bouteilles de champagne pour les péter devant tout le monde. Je trouve que les femmes font exactement la même chose. Aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui. Donc, malheureusement, dans nos relations, est-ce qu'on n'est pas dans un mimétisme que je dirais un peu... concurrentiel. Très mal maîtrisé, en fait. Très mal maîtrisé, parce que finalement, on critique souvent les hommes qui font ça. Et maintenant, on voit des femmes qui font quasiment la même chose que... Comment se juger, en fait, si finalement tout le monde fait la même chose? Mais on parle bien de transition, hein, et de mutation c'est aussi, important, de mutation. Et je crois que c'est là où ça crée encore on va dire, parfois une confusion. Parce que avant, et Ulrich, j'ai bien aimé la souligner, hein, les repères étaient alors pas simples, mais plus clairs. C'est-à-dire qu'il y avait une répartition des rôles où on ne mettait rien en question. Hein. L'homme, il avait telle tâche, tel pouvoir, etc., telle action, ça c'est normal, entre guillemets. Et la femme, elle assurait effectivement le foyer, l'éducation des enfants. Mais c'était très bien réparti. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que, avec l'évolution de la société, on entend quand même des hommes dire « mais qu'est-ce que je fais, moi, en fait ?» C'est comme si on leur avait enlevé une fonction qui était quand même balisée. Là, aujourd'hui, rien n'est plus balisé. J'ai un appel. Non, vas-y, tu peux continuer. D'accord. Donc, je pense que c'est là où toutes ces questions sont intéressantes. Alors, est-ce qu'il y a une seule et unique réponse? Non. Concernant l'affichage de posséder, etc., c'est dans l'air du temps, parce que oui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe et avec ce que tu es en train de dire sur justement le fait aussi que les femmes aujourd'hui, elles sont aussi indépendantes financièrement. Je pense qu'entre guillemets, alors je ne sais, moi je ne qualifie pas quelque chose de bon ou de mauvais, c'est simplement qu'entre guillemets, c'est aussi montrer que moi aussi, je peux m'offrir ou je peux m'acheter. Je peux faire la même chose. Je peux faire la même chose. Mon argent, c'est le mien. Et aujourd'hui, tu m'impressionnes plus. Voilà, il n'y a plus personne. On n'est plus sur un rapport qui était défini. Ça a bien équilibre finalement. Je peux me permettre tu vois, ton champagne, j'en ai pas besoin. Je me le paie. Ou sinon, tu peux nous le payer. Je peux voir. Ça revient encore. Ça fait 174 ans, de 1848 à 2022. Quand on parle il y avait la mouvance Beyoncé, One the World, tout ça, la femme. C'est toujours un peuple, que ce soit américaine, que ce soit nous en Martinique, c'est toujours un peuple qui continue à grandir, qui continue à faire. Nous sommes encore un jeune peuple selon moi. Donc, on parlait de mutation, de transition, d'évolution. Donc, dans tous ces aspects-là, on est encore dans une phase de progrès. Une femme a besoin de montrer que, l'homme a besoin aussi de s'affirmer, puisque l'homme commence à se perdre aussi par rapport à tous ces changements, à toutes ces mutations, plus avec les influences qui nous ont plus perdus aussi. Hein. On parlait. Justement, Jonas, on va faire un tour de table. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ah oui, effectivement, j'ai vu que ça a clignoté. La question, donc, c'est pourquoi est-il si important que mes femmes se comprennent? Quel est votre message? Moi, je dis que c'est très intéressant. Dans toute turbulence, il y a une évolution et il faut à un moment donné qu'on arrive à ce qu'on appelle l'amour conscient. Et je pense que c'est sur ça qu'on travaille, par le biais des interventions, par le biais, on voit bien, de certains comportements qu'on ne comprend pas encore. Mais je reste optimiste
je me dis que c'est pour tendre vers une nouvelle relation. Et oui, c'est très important qu'hommes et femmes se comprennent. Louis? En fait, c'est important pour aller chercher cet équilibre-là, qui va faire justement qu'on va réussir à construire une société qui sera en harmonie avec ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. C'est pour ça en fait que c'est important qu'hommes et femmes qui sont justement les bases en tout cas de cette société-là puissent se comprendre, s'écouter et s'émanciper justement de certains codes en fait qui nous nuisent. Comme on a pu le dire, n'oublions pas que le patriarcat, la virilité en Martinique, regardez dans les 26 meurtres qu'il y a eu depuis le début de l'année, qui tue qui? Voilà. C'est souvent justement l'homme justement dans sa virilité justement qui est finalement prisonnier de sa propre violence et qui fait qu'il s'en prend à lui-même en fait. Donc c'est très important justement de construire ce paradigme-là et ces temps de crise-là sont intéressants. Au lieu de le prendre comme des pertes de repères qui fait qu'on sera dans une incertitude, où on va avancer, c'est quoi ce monde, etc. Comprenons que c'est une construction et que au bout de ce chemin-là, on va réussir justement à en tirer quelque chose d'intéressant et d'important, en tout cas pour notre peuple, qui est, comme il l'a dit Jonathan, qui est jeune. Il faut s'en rappeler justement. Ça fait que très peu de temps justement qu'on s'autodétermine. Et ben, forcément, il faut passer par ces temps-là où on va communiquer et on va réussir à construire justement une culture qui sera adaptée à notre contexte martiniquais. Jonathan? Eh bien, créons-nous nos codes, créons-nous notre paradigme. Il faut apprendre à se connaître. Eh bien, les points de divergence, essayons de trouver des points de convergence. Essayons de nous rapprocher, de discuter, comme on disait aussi. Et puis, on parle souvent de... Et puis, il faut aussi continuer à s'informer, à réfléchir, à faire des introspections, à être humble. Dédicace pour monsieur, c'est André. André, avec ses 4 points, l'humilité, l'orgueil, l'ego, le manque de communication. Et le manque de communication, il faut apprendre à s'écouter. Parce que des fois, on se parle, mais on ne s'écoute pas. Donc, voilà, tous ces aspects-là. Et puis, soyons positifs. Et on nous mettait l'homme, tu viens de me le dire aussi, on nous mettait l'homme dans chez nous. Et puis, restons positifs. Même pas forcément utopistes, mais se dire que, voilà, restons optimistes par rapport à tout ça. Très bien, très bien. Ok. Bien, les amis, pour une première libre antenne, moi, personnellement, c'était super intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. André, Hugo, Inka et Nathalie, merci un grand merci à vous téléspectateurs et téléspectatrices de nous avoir accordé un peu de votre temps. C'était Tigranier dans votre libre antenne. Si on a une prochaine, ce sera avec plaisir. Passez une excellente soirée sur Zouk TV. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.